Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Nous, on a passé une très bonne semaine. Cette semaine, nous allons parler de Hérédité. Est-ce que Juliette, tu peux nous parler d'Hérédité, s'il te plaît? Le film de cette semaine, c'est un film qui a été réalisé par Ari Aster. Le film, il est sorti en 2018 et il est disponible sur Prime Video si vous souhaitez le regarder. Le film, il met en scène une famille. Lorsque Hélène, la mère de la famille Graham, décède, sa fille, Annie, retourne habiter dans la grande demeure familiale avec son mari, Steve, et ses deux enfants, Peter, son fils, et Charlie, sa fille. Mais rapidement, la vie de ces quatre personnes qui semblent apparemment paisibles est perturbée par des phénomènes étranges et assez inquiétants. La famille devra faire face à de terrifiants secrets liés à l'entourage d'Hélène et affronter un ennemi redoutable. Comme dans chaque épisode, il y aura une partie spoil et une partie non spoil, et je pense que vous commencez à connaître. Générique. T'avais des attentes avant de voir ce film? Bah en vrai, pas spécialement. J'en avais entendu que du bien de ce film en soi. Alors vraiment aucun avis négatif. Tout le monde avait adoré ce film dans mon entourage et même la plupart des critiques c'est que ça, des bons commentaires. Et bah en vrai, pas réellement d'attente. Je savais comme quoi j'allais voir quelque chose d'assez bien. Et en vrai, c'est le cas, hein. J'ai pas du tout été déçu par le film, et toi? Moi, en vrai, je vais vous donner une petite anecdote. Je déteste l'horreur avec des esprits. Et ce film-là, il fait quand même partie de mon top 5 des meilleurs films d'horreur. Ah ouais? Ouais, genre, pourtant c'est vraiment bizarre, mais j'ai vraiment tellement aimé ce film que vraiment il rentre facile dans mon top 5. Qu'est-ce qui t'a fait aimer ce film particulièrement? Je pense que c'est surtout le jeu d'acteur, plus qui c'est pas non plus trop surnaturel, mais quand même un peu. Mais vraiment, je pense que le jeu d'acteur il joue vraiment énormément. Genre, la mère, je trouve elle joue super bien. Ouais, je trouvais que vraiment le jeu d'acteur, il était vraiment parfait dans le film. Surtout Toni Collette, qui incarne le rôle d'Annie, la mère de famille. Je trouvais vraiment, il y a une scène, et je pense quasiment tout le monde est d'accord là-dessus. C'est la scène où écrit sur son fils Peter, là, j'ai limite eu la chair de poule en voyant la scène parce qu'elle joue tellement bien. Ouais, et je voulais aussi revenir aussi sur le jeu d'acteur de la petite. Ah oui? Genre vraiment, malgré son jeune âge, je trouve, elle joue assez bien. Genre elle joue bien la mystérieuse, elle voit des trucs, tu vois ce que je veux dire? Après, elle a pas réellement de texte, elle fait toujours les mêmes bruits tout le temps. Donc, et puis elle est pas si jeune que ça, hein. Je sais pas quand elle tournait, elle avait quel âge, mais elle avait l'air d'avoir 15-16 ans, peut-être quelque chose comme ça, donc c'est pas si jeune non plus comparé à d'autres films d'horreur, par exemple Incantation, où l'autre a été vraiment petite. Oui, là ça se voit, genre elle est niveau collège, fin collège. Ouais, genre limite début lycée même. Mais je voulais rebondir sur... T'en as pensé quoi? Est-ce que tu trouvais ce film gore ou pas beaucoup? En vrai, pas gore. Il y a des scènes un peu dérangeantes, perturbantes. Par exemple, une scène avec un pigeon. On va pas dire ce qui se passe, mais c'est un peu dérangeant, quoi. Et non, pas gore, quoi. C'est juste les scènes d'horreur sont surprenantes parce qu'on s'attend pas du tout à ce qui se passe ça. Bah, je pense que en vrai, je suis d'accord avec toi, je dirais plus dérangeant que gore. C'est ça, c'est vraiment hyper perturbant comme film à regarder. Donc, mais en vrai, j'ai bien aimé quand même. Ça change vraiment des films d'horreur de base, tout le temps. Ouais, et je trouve qu'ils ont vraiment bien joué, comment ils amènent l'esprit, tout ça, je trouve c'est vraiment bien. Tu trouvais que ça prenait longtemps ou pas trop longtemps à se mettre en place un peu l'horreur? Je trouve que ça mettait son temps parce qu'à la fin avec le plot twist, du coup ils ont bien mis en place avant pour bien comprendre le plot twist à la fin. Donc c'est vraiment ça que j'ai vraiment aimé. C'est vrai que si on parle de la fin, où il y a plein de choses qui se passent d'un coup, c'est vrai que le reste du film, c'est assez vide, hein. Il y a une scène par-ci, une scène par-là, mais il y a quand même beaucoup de dialogues entre-temps, beaucoup de scènes un peu longues quand même. Ce film, il est très bien, mais il y a quand même certaines scènes qui sont assez longues.
quand même. Moi, j'ai pas trouvé ça par contre. Pour moi, toutes les scènes étaient vraiment utiles. Genre, je me suis pas fait chier du tout. 2 heures, j'avoue, c'est un peu long, mais ça empêche que j'ai quand même beaucoup aimé. Et la VO est vraiment bien. Oui, vraiment regarder le film en VO. Même n'importe quel film, hein. De temps en temps, la VF c'est bien, mais la plupart du temps, la VO est quand même au-dessus. Totalement d'accord. T'as une autre chose que tu voudrais rebondir dessus? L'histoire, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, l'histoire, comment l'esprit, comme j'ai dit, est amené est vraiment bien. L'histoire du fils, comme ça. En fait, chaque personne à la famille, on voit un point de vue différent. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Genre, on se concentre pas sur un seul personnage, mais sur tous les personnages. Et on voit chacun un aspect de la vie pour, au final, tout le monde se regrouper, tout ça. En vrai, il y a un personnage qui est assez absent quand même pendant le film. C'est le père. Totalement d'accord. Mais après, on voit à la fin qu'en vrai, il est un peu utile. Moyennement quand même. Il est... Non, moi je trouve que c'était quand même le plus inutile de l'histoire. Bah, je pense que je pourrais plus en parler de la partie spoil, mais en vrai, le père, je t'expliquerai, mais en vrai, il est assez utile, il amène quelque chose. Ok. T'as autre chose à dire? Je trouvais que la plupart du temps, les films où ça parle d'esprit, tout ça, c'est pas top. Je suis vraiment pas fan parce que c'est toujours surjoué, c'est pas fou à voir tout ça. Et lui, je trouvais que c'était peut-être l'exception. J'ai vraiment bien aimé et je trouvais que même si ça parlait d'esprit, il y a quand même pas mal de scènes où genre on dirait que c'est genre un film normal que n'importe quelle personne peut voir. Genre l'horreur, elle est là, mais qu'à certaines scènes quand même. Ouais, totalement. En vrai, l'horreur est vraiment bien arrivée au beau moment, et il fait pas trop peur non plus. Et en parlant d'horreur, j'ai une petite anecdote à vous dire. Raconte-nous. En gros, la bande-annonce d'Hérédité, elle a été diffusée par erreur avant une projection du film familial Pierre Lapin en Australie. Ah ouais? Du coup, bah, les enfants, ils ont paniqué. Et du coup, je pense que ça a dû faire un peu débat là-bas parce que bon, t'imagines, tu vas voir un chapeauté et tu te tapes un giga film d'horreur dans la gueule. Ouais, là ils ont un petit peu merdé quand même parce que à chaque fois, t'es censé mettre des bandes annonces en rapport avec le genre du film. Les films pour enfants, tu mets que des films d'animation. Encore à la limite, chez nous, genre des films français un peu pourris. Mais Hérédité, j'imagine, hein, les enfants quand ils regardaient ça, pas traumatisés non plus. Mais tu t'attends pas à voir ça. Ouais, vraiment, ça me choque encore même. Tu penses qu'aujourd'hui, ça aurait fait un énorme bruit. Ah mais totalement. Il y avait un truc que j'ai totalement oublié de dire, mais parlons du visuel. Oui, la photographie est vraiment une des meilleures dans le film d'horreur. Bah je pense que c'est vraiment les meilleurs plans que j'ai pu voir dans un film d'horreur. Quasiment tout le long du film, c'était magnifique visuellement. Et je trouvais que ouais, genre l'horreur était vraiment très bien, mais en même temps c'était hyper beau à voir, tous les plans, c'était magnifique. Oui, au moins ça comblait bien entre guillemets les scènes longues, que ça soit super joli. Ouais, il y a vraiment des plans, ils sont hyper bien, hyper travaillés. Et ça c'est vraiment un film A24, A24. Est-ce que t'as vu des films du genre? The Whale, très beau film aussi niveau visuellement. Ah mais ouais, à chaque fois tu te prends une claque. Pareil, il y a un autre film d'horreur qu'on a vu, X. X, ouais. Pareil, il y a des plans, ils sont très beaux. Il y a aussi le film oscarisé, Everything Everywhere All at Once, où là vraiment le montage exceptionnel, visuel, c'est magnifique. Et vraiment, on peut vraiment voir que c'est à chaque fois la même patte. Même si c'est des réalisateurs différents, on peut voir que vraiment le visuel des films A24 est toujours mais au rendez-vous. Ouais, et je pense que c'est aussi, une grande partie pourquoi il est dans mon top 5 films d'horreur. Pour le visuel, Ouais, parce que vraiment, j'adore regarder des films avec de belles couleurs, vraiment très très beau visuel, parce que vraiment ça te permet de rentrer encore plus dans le film. ouais, si un film il est pas hyper beau visuellement, bah pas nul, mais c'est quand même un plus quoi, des beaux plans, une belle photographie, tout ça. Oui, évidemment, ça change beaucoup de choses. On passe aux recommandations. Pas de souci. Pour la recommandation, si vous avez déjà vu le film Midsommar, je pense vous allez sûrement aimer Hérédité parce que de 1, c'est le même réalisateur, donc les mêmes plans, un très beau visuel encore, et histoire pas similaire, mais une horreur un peu pareille quand même. En tout cas, j'espère que si vous allez voir Hérédité, j'espère qu'il va vous plaire autant qu'à nous. Est-ce qu'on passerait pas aux notes Allociné? Vas-y, fais-moi deviner. Bah du coup, devine. Non, je sais pas, attends. Si on se base, le film, j'en ai entendu que du bien, toi aussi, ou t'as entendu aucune review? Bah en fait, c'est juste tu me l'as envoyé sur Discord le nom, j'en avais déjà entendu parler, je sais même pas où, et puis je me dis vas-y on y va. Et surtout c'était le mieux noté de toute ta liste. Oh, mais informe-toi. Bah non, le film, vraiment, il a que des bons avis. À chaque fois, j'entendais que du bien. Pareil, les visuels, l'histoire, le jeu d'acteur, pour moi,
un bon 3,9. C'est faux. Encore? C'est combien? 3,5. Non mais vas-y à chaque fois. Un jour on l'aura, tu verras. On verra bien. Mais du coup, je trouve que cette note, elle est sous-notée, ce film. Parce que vraiment, moi, je lui aurais mis un bon 4,5, mais après, c'est pas objectif. Bah moi j'aurais mis la même note, hein. Le film il était vraiment bien. Ouais, totalement d'accord. Merci d'être resté jusqu'ici pour cette partie non spoil. N'hésitez pas à vous abonner au podcast comme d'habitude, au compte Instagram. Il va arriver plein de choses sur le compte Instagram, donc c'est vraiment le moment de venir. Je peux pas vous dire encore c'est quoi, mais vraiment venez car vraiment il va y avoir une excellente nouvelle pour vous. Et puis pour ceux qui restent avec nous, on se dit à dans 5 secondes les amis. À tout de suite. On arrive dans la partie spoil. Donc moi ce que je voulais vraiment parler dans la partie spoil, c'était vraiment la décapitation. Quand Charlie elle découpe la tête du pigeon. Non. Ah laquelle déjà? Bah attends, moi je vois que celle-là. Ah mais non! 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 C'est vrai, j'ai totalement oublié. Ah oui, le poteau. Exactement, le poteau. Quand j'ai vu cette scène, j'étais choquée. Je vais vous refaire la scène. Bah en fait, ils peuvent pas te voir. Ah oui, on vous mettra cette tête quand l'épisode sortira en story Instagram. Je pense que c'est la scène qui m'a le plus choqué du film. Pareil. Après les hommes nus. Ah oui! Non mais attends, j'ai l'impression que j'ai pas du tout vu le film alors que j'ai vu il y a quelques jours. Mais ouais. Pourquoi vous êtes tout nus? Bah est-ce que ça serait les ancêtres ou les trucs comme ça? C'est les gens. Est-ce que c'est une secte? Bah en vrai je crois parce que c'est vraiment bizarre sinon genre en gros c'était la reine et en gros à la fin il y avait un poteau où il y avait la tête de la gamine dessus avec plein de mouches et ensuite c'est lui qu'on vient lui donner, je comprends rien. Ouais, en gros, c'est les Hunger Games dans la famille quoi. Qui sera le roi? Qui va succéder à la grand-mère? Ouais mais je voulais vraiment parler moi de l'autre qui a donné envie de faire du spiritisme à la mère qui ensuite est devenue folle mais en fait depuis le début et bah elle était avec du côté de sa grand-mère et on l'apprend à la toute fin. Le plot twist. Exactement, c'était un des meilleurs plot twists des films d'horreur. Bah en vrai, moyen, je m'en foutais un peu de son personnage donc bon. Moi je l'ai détesté Pourquoi? parce que je sais pas, je la sentais pas, je trouvais qu'elle était chelou en mode oui je regarde, viens vite chez moi, vraiment viens, fais ça, vraiment, ça peut t'aider pour revoir ta fille, vraiment. C'est vrai qu'elle forçait un peu, mais en vrai, toutes les deux, elles étaient en plein deuil. Du coup, si tu veux quand même tenter de retrouver la personne que t'as perdue d'un moyen, peu importe lequel c'est, bah en vrai, je peux les comprendre. Ils sont un peu tristes pendant cette période-là, c'est complètement normal. Et vouloir retrouver la personne qu'ils viennent de perdre, je les comprendrais à leur place. Mais je pense en fait la mère était aussi folle parce que elle était somnambule, elle a failli faire brûler vif ses gosses avec elle. Il y avait que le père entre guillemets qui était rationnel. Où on sait pas pourquoi à la fin il brûle alors qu'avant c'était elle qui brûlait, c'était vraiment chelou. Elle étranglait son propre fils. L'autre il avait des hallucinations en même temps, mais je crois que la mère je savais pas des fois c'était somnambule ou la réalité. Ouais, je me posais le même type de question, ou même genre, est-ce que c'est un cauchemar? Genre en fait que depuis le début rien n'existe et qu'en fait ils sont tous morts. Non, est-ce que parfois, genre quand elle était en train d'étrangler son fils, tout ça, est-ce que ils étaient en train de rêver? Parce que je crois, il y a des scènes hein, où elle croit que c'est... Enfin, on croit, nous, comme quoi c'est la vérité, mais finalement, c'est juste la mère qui est en train de faire un rêve. Ouais, mais en vrai, t'imagines à la place quand même du frère où t'as tué ta petite sœur. Je me sentirais coupable la vie. Mais en vrai, si on se met dans la peau de la mère, je sais pas du tout comment elle doit réagir. Est-ce que elle est triste forcément d'avoir perdu sa petite fille, mais est-ce que elle est en colère jusqu'à la fin contre son fils? Parce que c'est lui quand même qui est à l'origine de sa mort. Mais est-ce qu'elle s'en voudrait pas? Parce que n'oublions pas de base, et son fils lui fait rappeler, et c'est un petit peu dégueulasse quand même. En fait, la fille, on explique un peu quand même la Vas-y, scène. vas-y. En fait, ils étaient à une soirée, le fils Peter ainsi que sa sœur Charlie. Sauf que elle a mangé quelque chose dont elle était allergique et elle arrivait plus du tout à respirer, donc lui,
directement, il réagit, ils vont à l'hôpital en voiture, sauf que elle arrive vraiment plus à respirer et décide d'ouvrir la fenêtre, de respirer la tête dehors, quoi. Sauf que sur la route, il y a un animal mort. Du coup, au lieu de l'écraser, il va sur le bas-côté. Sauf que boum, le poteau, tout ça. Du coup, on voit la tête être détachée du corps. C'est vraiment dégueulasse à voir, ça. Alors, c'est un petit peu gore, faut se l'avouer. Et du coup, la fête, Charlie était pas censé y aller, c'était que Peter. Et en fait, c'est la mère qui a dit à Charlie d'y aller, elle va s'amuser, tout ça. Et si elle avait pas forcé, en vrai, elle serait pas morte. Mais c'est horrible. Ouais, totalement d'accord, t'as vraiment en plus très bien résumé. Mais après, je me dis, imagine, elle serait allée sur l'autre fenêtre pour respirer. En vrai, l'autre côté, s'il y a des voitures qui arrivent, c'est pas fou non Ouais, mais ils plus. sont vraiment dans une route de campagne où vraiment il y a personne, c'est même pas éclairé, c'est noir total. Ouais, mais bon, après, dans tous les cas, à quel moment tu pouvais te douter comme quoi il y allait avoir un animal mort sur la route et t'es obligé d'aller sur le côté en vitesse et boum, pile à cet endroit-là, il y a un poteau. Ouais, mais il y a une scène où j'ai vraiment eu hyper peur et j'étais vraiment très mal. C'est laquelle? Quand la daronne était accrochée au plafond. Ah ouais, j'ai pas compris, j'ai cru que c'était Conjuring. Alors, celle qu'on voit spawn au-dessus du placard, j'ai pas compris. Ouais, parce que c'est vraiment les choses qui me font vraiment peur, les trucs comme ça. Les trucs très surnaturels, tout ça. Ah ok, moi j'ai pas peur de ça. Mais bon, après, chacun ses peurs, quoi. Et on en parle de la grand-mère dans le grenier. Pourquoi elle est là? Bah, je crois que même eux ne savent pas. C'est dégueulasse. Et parlons-en, du coup. Le grenier, les mouches. Bah, en fait, vu qu'il y a plein de. Vu qu'il y a un corps, automatiquement, il y a plein de mouches. Non, on en parle, elles sont hyper mal faites. Oui, c'est le seul truc qui est vraiment super mal fait dans ce film. Ah ouais, vraiment, c'est le gros point négatif. En fait, c'était des gros points noirs. Et le bruit, il était chiant. Oh, insupportable, ils voulaient vraiment trop accentuer le bruit des mouches. Ah mais de fou, et vraiment, les gros taches noires là sur l'écran, c'était vraiment pas beau à voir. Il y avait des putains de plans, tout ça, mais là, les mouches, ils ont merdé, hein. Mais le seul qui était vraiment rationnel comme tout le monde, en fait, c'était le père. Oui, mais nous, après, on était... Je sais pas pour toi, mais moi, j'étais plus du côté de la mère. Désespérée, elle vient de perdre sa mère, elle vient de perdre sa fille. Elle a trouvé un moyen de lui reparler à nouveau, même si c'est un truc un petit peu chelou. Et en vrai, moi, je suis plutôt du côté de la mère, quoi. Quand t'es désespéré à ce point, tu crois n'importe quoi. Oui et non, mais en fait, tu vois que c'est le seul qui fait pas de cauchemar, qui est pas chelou, qui est vraiment très rationnel, qui essaye de rassurer les personnes. Et puis, bah non. C'est lui qui crève en premier, entre guillemets. En soi, c'est Charlie, hein. Ouais, mais est-ce que du coup Charlie n'aimait pas son père? Non, Bah pourquoi sinon elle l'aurait brûlé? c'est pas Charlie qui l'a brûlé. C'est qui? C'est quand elle a jeté le carnet dans le feu. Ah oui, mais ce qui était bizarre, c'est que avant, quand elle mettait le carnet dans le feu, c'était elle qui brûlait. Un petit peu bizarre quand même. En vrai, ce film était quand même très bien, mais il y avait quand même certaines scènes où vraiment c'était très compliqué à vraiment bien comprendre. Ouais, des détails un peu chelous à certains moments. Ouais. T'as d'autres trucs à dire? Je crois pas réellement. Juste à part que le gamin qui s'explose la tête en plein milieu du cours et que tout le monde s'écarte de lui, mais en même temps c'est normal. Ah oui, cette scène. En vrai, c'est dégueulasse quand tu vois le visage totalement... Je sais pas comment expliquer le visage de Charlie. Pas du tout de Peter à ce moment-là. Bah un peu le nez pété, tout ça. Bah surtout, c'est comme si en fait il était tenu à l'envers. Genre, il y avait son visage, il était tout flasque, mais genre... Enfin, je sais pas du tout comment expliquer, mais c'était grave bizarre à voir. Et les gens, ils se disaient, bah c'est normal. Comment je- t'arrives à faire cette tête? Je sais pas. À part, il était possédé et puis c'est tout. Ah mais c'est ça, et puis quand il s'explose la tête et tout le monde est en mode... on s'écarte. On essaye même pas de l'aider, enfin... Je sais pas, Je pense que t'es dans cette situation, tu fuis. peut-être. Mais quand même. Et quand même. On passe à la conclusion. Vas-y. On va passer aux notes évidemment, même si on les a un peu dit tout à l'heure. Ouais, mais on peut répéter quand même. Donc moi je lui note 4,5 sur 5 parce que comme j'ai dit c'est un de mes films préférés je pense maintenant en film d'horreur.
Et du coup, ouais, je pense 4,5, il mérite bien. Il y a que des fois, je trouvais que certaines scènes, ça allait un peu trop loin. C'est pour ça qu'il a perdu 0,5 points. Et toi? Je pense que je lui mets la même note parce que j'ai vraiment bien aimé dans la globalité. Mais il y a certains trucs que j'ai pas trop aimé, comme je l'ai dit en partie spoil, mais c'est pas réellement un spoil. Mais les mouches mal faites. Et j'ai pas réussi à tout comprendre. Peut-être parce que je suis conne aussi, mais j'ai pas tout compris non plus. Genre certaines scènes, est-ce que ça se passait dans la vraie vie? C'était un cauchemar? C'était des hallucinations, tout ça? Je sais pas, et j'aime bien quand je sais tout. Quand il y a un truc que je sais pas, ça me frustre un peu. Non, moi, c'est ce genre de film-là plutôt que moi j'aime bien les films où il faut réfléchir, tout ça. Ça m'étonne pas. Bah, en tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Comme j'ai dit dans l'autre conclusion, entre guillemets, venez vraiment sur Instagram, c'est le moment d'y aller et de nous suivre. Il y a plein de surprises qui arrivent la semaine prochaine. Et puis, bah, on vous remercie d'avoir écouté le podcast en entier. On vous dit à la semaine prochaine et passez un très bon week-end. Salut tout le monde.